Merci. On va se reposer un peu avec une suite en do. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Mayol, mais il y a aussi... Jacques Mayol était un grand plongeur. Il a démontré le concept de l'homo delphinus, voilà, qu'on pouvait plonger dans les profondeurs sans que les poumons et la cage thoracique puissent casser. Et du coup, il y a un élève à lui qui est encore un grand formateur qui s'appelle Jacques Mayol, Umberto Pellizzari. Et du coup, dans son livre, il parle de couleurs et il effectue un catabasis. C'est-à-dire qu'en apnée, quand on ne bouge pas, quand on est en statique, on prend notre respiration, on gonfle et on se laisse aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le manque d'oxygène, au bout d'un moment, on a des tensions dans le corps. Et tout simplement, on essaye de se détendre. Donc on passe soit par des chiffres ou des couleurs. Et en fait, ce qui se passe aussi en musicothérapie, c'est que il y a des couleurs qui vont un peu avec les mêmes endroits que décrive ce bouquin, des jambes jusqu'à la tête. Voilà. Et donc du coup, avec cet instrument-là, on peut changer de tonalité. Donc c'est pour ça que je vous indique un peu les couleurs ou les lieux où ont été composés les morceaux. Et donc là, on va partir en Atlantique. Et ensuite, on montera dans la Manche. Voilà, avec un morceau qui s'appelle Atlantique et le second qui s'appelle Red Storm, composé à Hastings. Et là-bas, la mer est toute bleue, c'est au sud de Londres, voilà, bleu-verte avec plein de cailloux partout. Voilà, je vous laisse dans votre imaginaire.
Voilà, là on va passer sur la tonalité de Fa, donc c'est un vers, ça tombe bien, c'est la cage thoracique. En musicothérapie, ça ressemble à l'arbre aussi. Donc du coup, on va partir dans les profondeurs cette fois-ci, avec un free fall. Alors le free fall, c'est la chute libre, c'est-à-dire que quand vous avez pris votre inspiration, vous donnez 15 gros coups de palme, et à un moment donné, quand vous arrivez vers les 15 mètres, 20 mètres, ça dépend des niveaux, comment vous êtes lesté, le corps descend tout seul. Ce qui se passe, c'est qu'après, les poumons se rétrécissent, mais la chute est tellement bonne, tellement délicieuse qu'il faut la savourer. Et en fait, on écoute tout ce que notre corps nous dit. Et puis, quand on arrive au bout de la profondeur, il faut remonter. Et du coup, il faut vraiment décoller les palmes du sol. Et c'est ce que voilà, nos chers profs au CSC nous apprennent. Voilà, ils sont là. Et du coup, ce morceau, je l'ai écrit pour Jean-Jacques Gauthier, qui est professeur d'apnée à Montluçon, tout simplement. Voilà, il enseigne le yoga et aussi la méditation de pleine conscience. Un très très grand monsieur, un très très grand moteur. Il a 70 ans et c'est vraiment un super mec. Voilà, j'écris aussi pour les dames et pour les messieurs. Donc Free Fall, on part dans les profondeurs. Merci. On va bouger un peu avec une suite de morceaux composés dans la forêt de Châteauroux aussi, voilà, au Poinçonnet. Voilà, j'aime bien aller en forêt ou soit en église pour composer, ça résonne, voilà. Donc la vielle aussi, c'est très lié à la respiration, c'est le seul instrument, un des seuls instruments, peut-être avec le violoncelle, mais au monde à être serré contre soi. Et on respire avec, en fait, l'instrument, il bourdonne, on donne le rythme avec la main droite et on fait la mélodie avec la main gauche.
Et c'est vraiment une question de vibration. Et notre diaphragme en apnée, on s'en sert tout le temps pour respirer. Et le diaphragme, il sert aussi dans la vielle. On peut vraiment ressentir les vibrations. Voilà, toujours en Fa à la suite. Donc le Fa, du vert, voilà, tranquillement. Merci. On va passer sur la tonalité orange maintenant. Voilà, c'est la tonalité du Ré et là on est vraiment dans notre petit diaphragme. Voilà, les apnéistes, vous pouvez faire un petit scan, n'est-ce pas? Voilà, il y a quelques années, on s'entraînait aussi à Firmin-Baptiste. Alors il y a les nageurs sur la ligne 1. Il y a les plongeurs bouteilles, je crois, en ligne 2 et 4. Et les apnéistes, on était à la ligne 3. Et puis en fait, notre prof d'apnée, là, Nicolas, il aime bien Stevie Ray Vaughan. Voilà, Nicolas Marcelin. Et du coup, il me dit, ce serait bien, enfin les copains m'avaient tanné, ils savaient que j'étais musicien, ils me disent, ce serait bien que tu fasses un petit morceau là, pour l'entraînement. Donc ils viennent me voir dans les douches. Ouais, on a trouvé le nom du morceau, ça serait la ligne 3. Donc je m'applique à faire un joli morceau qui va bien. Et puis la semaine d'après, Jeff, le maître nageur, voilà, le chef du bassin, nous change de ligne. On était un peu vexés, on est passé de la ligne 3 à la ligne 2. Et là, ils m'ont dit, ouais, ça serait bien que tu fasses la ligne 2. Donc du coup, j'ai fait 2 morceaux, 2 tubes. Et en fait, une fois, en sortant de plonger avec Sylvain Besse, grand apnéiste qui est vers Saint-Cyr-sur-Mer, voilà, je reçois un texto d'un musicien qui s'appelle Yodelis, ou Yodelis, j'arrive pas trop bien à dire, un musicien de Paris, je crois, qui fait de la pop, voilà. Et il me laisse un texto, ah, ce morceau-là me plaît bien, j'aimerais bien jouer dessus.
Eh ben, bon, je ne sais pas s'il s'en est servi ou non, mais en tout cas, ça fait bien plaisir. Donc voilà, l'hymne national du club de Châteauroux, la ligne 2. Pardon. Merci. Là, je vais finir ce petit set avec une plongée en profondeur. J'ai pas regardé le timing, mais je crois qu'après, il y a pas mal de choses. Il en reste une? Ok, ça marche. Ça marche.
Merci. La Vas-y, prochaine, vas-y, ça vas-y. s'appelle Profondeur. Je vais l'enchaîner. Il y a un très beau livre de Guillaume Néry qui parle de narcose. En fait, quand on descend à partir de 70 mètres, on commence à, comme il y a un grand manque d'oxygène, on fait des espèces de rêves, des flashs. Et du coup, en remontant à la profondeur, en haut, pardon. Ah, je suis plein de CO2, pardon. Quand on remonte, à partir de 30 mètres, il y a des apnéistes qui vous rejoignent et ce sont ce qu'on appelle les anges gardiens, les safety, voilà. L'apnée, ça se pratique toujours à deux, voilà. Donc on part dans les profondeurs à Nice ou Marseille. C'est un peu la capitale là-bas.
Respirez 3 fois, reprenez votre souffle et bon apéro. Merci à vous. Greg Jolivet, mesdames, messieurs. C'est énorme. Extraordinaire. Alors, un petit mot quand même sur cet instrument parce que tout le monde ne connaît pas. D'abord, on va dire que tu es un petit peu un ovni dans ce milieu-là parce que tu as réinventé aussi plein de choses dans le monde entier. Ça, c'est important de le dire aussi. Peut-être pour représenter les bases de l'instrument, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Du coup, il y a une roue pour tourner, voilà, pour faire la mélodie. Attendez, j'enlève les pédales parce que je triche un peu. Hein. Voilà. Et puis après, on a notre bourdon, voilà, notre basse continue. Voilà. Après, j'ai une pédale pour la faire encore plus grave. Hein. Ça rentre bien dans les tripes. Et puis après, on a un petit outil qui vient de la trompette marine. Voilà, faut savoir que la vielle, c'est très très ancien. Et là, ça date de l'an 1000, mais elle a changé avec les siècles. Et elle est en perpétuelle évolution. Et en fait, on a un chien ici. Voilà, c'est comme un marteau qui tape sur une enclume, mais c'est la main droite qui va faire le boulot. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ma main, j'accélère le mouvement, ça se met à grésiller, et ensuite, je donne des à-coups. Il y a toute une technique. Il y a toute une théorie, hein. Il y a un gros bouquin fait par Valentin Clastrier. C'est un vielleux qui a 70 ans, qui a joué d'ailleurs à Châteauroux, avec les Philharmonistes de Châteauroux dans les années 80, qui a fait une œuvre fantastique, qui est encore en action. C'est un peu notre maître. Et du coup, la technique main droite, c'est la batterie de l'instrument, c'est la boîte à rythme. Et après, l'art de jouer de la vielle, c'est d'arriver à synchroniser les mains ou à les désynchroniser. Et je dirais même mieux, comme c'est un instrument qui, une fois que toutes les cordes sont engagées, c'est du plein jeu, c'est-à-dire c'est forté. Et la meilleure façon après d'arriver à faire les nuances, c'est d'arrêter le rythme à des moments ou de désolidariser les mains. C'est que de la suggestion en fait, c'est de la peinture, c'est de l'aquarelle, la vielle. Voilà. C'est excellent, bravo, on peut l'applaudir parce que t'es super explication. Et le principe de se dire on va mélanger des genres et on va utiliser différents arts carrément et différentes techniques pour créer des performances et surtout composer, imaginer, concevoir et voilà, voyager finalement au final. Tout à fait. Nous, il y a plusieurs classes de vielle qui ont été faites dans les années 80. Et en fait, on a une énorme chance d'avoir les plus grands compositeurs ici, en fait. Et ce qui se passe, c'est que les professeurs ont réussi à nous émuler. Aussi bien dans les différentes villes, chacun a son style, mais le fait d'avoir côtoyé ces maîtres-là à l'époque où ils faisaient un instrument soit en électroacoustique ou non, mais de la composition, on retrouve aussi bien la composition, la vielle se marie avec plein de genres, et donc en fait nous on a été nourris de musique contemporaine, classique, baroque et aussi traditionnelle. Et dans le milieu traditionnel, ça compose beaucoup, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui brasse tout le temps. Donc en fait, on est dans des niches différentes et ça nous permet de composer, l'instrument nous permet de composer selon le style que l'on a envie. La seule chose qu'on ne peut pas faire vraiment, si on n'a pas de vielle à deux claviers, c'est les accords. Donc c'est essentiellement de la mélodie. Voilà. La période Covid vous a pas empêché de composer, de travailler, de continuer à travailler? Osmose est sorti en même temps? Osmose est sorti, et puis pour les 40 ans du club de Châteauroux, en fait, on a été très actifs pendant le confinement, et en fait le club a fait un film sur les 40 ans, et en fait sur 3 jours j'enregistre à la maison, j'ai enregistré des guitares électriques, des vielles, j'ai fait toute la bande son du film, hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il n'y avait pas de distributeur, c'était fait en home studio, 8 pistes, et en fait je l'ai offert à tous les souscripteurs. Parce que comme on a fait la sortie de l'album plus tard, en juillet, en fait j'ai offert pendant le confinement la bande son. Et en fait c'est la bande son qui appartient au club parce que je ne l'ai pas déposée en fait. Et du coup maintenant il est en libre, on peut l'écouter ou la télécharger sur internet. Voilà, ça s'appelle, je sais plus, Plongée confinée. Voilà. Original. Voilà, puis j'ai un autre album qui sort dans 5 jours avec un groupe qui s'appelle Le Grand Barouf. Et on fait de la musique de Loire-Atlantique. Voilà, justement, la mer. Et prochaine date? À l'île de Tatillou, je pars dimanche pour jouer pour la Honda, c'est l'organisation nationale de la diffusion artistique. C'est les scènes, c'est des gens qui travaillent avec les scènes comme Equinox, et je vais faire un concert là-bas, mais il faut que j'emmène
les effets, le son avec moi et que j'installe tout dans la salle. C'est un concert maison. Et puis ensuite, je devais jouer à Saint-Benoît-du-Sault hier, mais en acoustique, enfin demain, mais ça a été reporté avec le Covid. Et puis, je vais jouer, j'ai beaucoup de dates, je les ai pas encore mises, mais ni le tourneur, voilà. Ça c'est cool. Greg Jolivet, l'album est disponible, vous en avez avec vous. N'hésitez pas à aller le voir, il sera content. Et c'est vraiment un super privilège et un grand honneur que tu nous as fait de venir aujourd'hui. Merci beaucoup Greg, merci. Un dernier mot, je suis super content d'avoir joué dans ma ville et dans ma piscine et pour les copains, c'est rare, donc voilà, merci. Greg Jolivet, mesdames, messieurs, Tom et l'applaudissement, merci à vous.